Salut à tous et bienvenue sur Born to be a Boss. Nous sommes Anna Delbos et Johanna Bedoué, étudiante en communication et cofondatrice de Born to be a Boss. Born to be a Boss est un média en ligne disponible sur YouTube et en podcast où nous mettons en lumière de jeunes entrepreneurs ayant eu le courage et la persévérance de créer leur propre entreprise. Nous vous invitons également à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux pour découvrir l'identité de nos prochains ou prochaines invités. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Leslie Lacroix de Capitaine Study, une jeune start-up bordelaise qui souhaite aider les élèves dans leur orientation. En effet, Capitaine Study t'aide à trouver l'école qui te correspond grâce aux avis des anciens étudiants de certaines écoles privées. Donc Capitaine Study, c'est avant tout une communauté d'entraide qui t'offre les meilleurs choix d'orientation dans l'océan des écoles, prépa, concours et formation. Et c'est parti, on l'accueille tout de suite. Salut Leslie, comment ça va? Très bien, et vous? Ça va. On est ravis de t'accueillir derrière les micros et caméras de Born to be a Boss. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous pitcher en 7 secondes ce que tu fais? Alors, je suis étudiante dans le digital et j'ai créé une plateforme pour aider les étudiants à trouver l'école qui leur correspond. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours professionnel et d'étudiante? Alors, après le bac, j'ai fait une première année de licence information et communication à l'université de Bordeaux-Montaigne. Ensuite, je suis allée dans une école privée de communication où j'ai validé un bachelor responsable de communication assez généraliste. Et ensuite, je savais que je voulais faire du digital à Bordeaux. Donc, je suis allée à l'ESD, donc qui est l'école supérieure du digital. Et là, je termine cette année mon master. D'accord. D'accord, ok. Donc, tu es encore en cours en ce moment? Oui, c'est ça. Je termine en juillet. On va mettre le lien du site internet de Capitaine Study dans la description, ainsi que les réseaux sociaux, justement, aussi. Et on passe maintenant à l'épreuve de l'entretien. Alors, nom et prénom? Leslie Lacroix. Ton âge? 22 ans. Quel métier souhaitais-tu faire petite? Maîtresse. Que font tes parents dans la vie? Ma mère est pharmacienne et mon père a un hôtel à Hossegor. Est-ce que tu peux nous dire une qualité et un défaut que tu as? Je dirais que je suis plutôt créative quand même. Enfin, j'ai plein d'idées, plein de choses que j'ai envie de mettre en place, mais parfois du coup c'est un peu un défaut parce qu'on sait pas un petit peu. Et défaut, je dirais à la base organisée, et depuis que je me suis lancée, très désorganisée. Ah ouais. Quels sont tes partenaires avec Capitaine Study? Alors, donc moi j'ai décidé de me faire accompagner par un incubateur quand je me suis lancée. Donc c'est Incubator qui est un peu mon partenaire historique. C'est un réseau d'incubateurs qui est présent dans toute la France et dont à Bordeaux. Et ensuite, sinon, mes partenaires, du coup, c'est les écoles, puisque nous, on travaille avec les écoles pour les aider justement à générer des avis. Pas que des avis positifs, des avis négatifs aussi qui vont leur permettre de s'améliorer. Mais du coup, mes partenaires, c'est surtout les écoles, dont les FAP que vous connaissez bien. Ok, et des écoles qui sont sur Bordeaux ou partout en France? Partout en France. Ouais. Ok. Alors, quelque chose qui t'a marqué lors de la création de ton projet? L'administratif. C'est pas facile. Parce que quand on vient pas, du coup ce qui était mon cas, quand on vient pas d'une filière commerciale ou entrepreneuriale, c'est vrai que l'administratif ça fait un peu peur et rien que, du coup cette année j'ai recruté une alternante et ça motive pas quoi. Ouais. Mais c'est parce qu'on n'y connaît pas grand chose aussi, mais donc ouais, ça m'a un peu marqué. Ok. Ta plus grande fierté? Quand je reçois des messages d'étudiants qui ont choisi leur école grâce à Capitaine Study, ça commence un petit peu, forcément il n'y en a pas beaucoup encore parce qu'on s'est lancé il n'y a pas si longtemps. Mais du coup je dirais ça, quand ils ont réussi justement à trouver leur école, que ça les a guidés, au moins guidés, peut-être pas, ce que je dis souvent c'est qu'en général on fait une première sélection avec les avis qu'on voit des étudiants, et après le but c'est d'aller à la rencontre des écoles, dans les portes ouvertes, dans les salons. Mais donc ouais, si ça a pu les aider, c'était l'objectif. Ok. Et combien vous êtes chez Capitaine Study? Alors, je suis sur le projet, j'avais un associé qui est en train un petit peu d'aller vers d'autres horizons. Et sinon, j'ai une alternante, Jessica, qui est sur la partie business développement, donc qui s'occupe de la relation avec les écoles, même si je suis aussi sur cette partie. Et une stagiaire en communication, donc Lucie, qui est sur la partie community management. D'accord. Donc pour l'instant 3. Ok.
C'est déjà pas mal. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer Capitaine Study? Donc comme je disais tout à l'heure, au moment de choisir mon école pour mon master, je savais que je voulais faire du digital à Bordeaux, mais j'arrivais pas à trouver des avis sincères vérifiés sur les écoles. Donc j'allais dans les portes ouvertes, j'allais dans les salons, on me disait que c'était super, mais voilà, pas très objectif. Et voilà, et je me suis rendu compte que c'était le problème de plein de personnes dans ma classe ou même autour de moi, d'amis, qui finalement n'arrivaient pas à départager les écoles entre elles. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de créer Capitaine Study. Alors, quelles difficultés as-tu rencontrées depuis la création de Capitaine Study? Bah pour l'instant, pas énormément. Putain, ça touche du poids. Non mais franchement, peut-être que c'est parce que je suis au début aussi. Ouais. Mais pour l'instant, pas énormément parce que c'est vrai que j'avais un peu la crainte à la limite de ne pas être prise au sérieux en tant qu'étudiante, de lancer un projet comme celui-là. Mais j'avais un peu la crainte de ne pas être prise au sérieux, mais finalement ça n'a pas été le cas. Donc c'est plutôt une bonne surprise pour moi. Au niveau des difficultés, non, franchement c'était plutôt l'administratif à la limite comme je disais tout à l'heure, mais j'ai pas pour l'instant forcément après voilà, définir son business model, etc. Ça prend du temps, donc c'est forcément... Ça devient difficile parfois, mais pas de grosses difficultés. Pour l'instant, voilà, comme je dis, je vois, mais j'en ai pas identifié. Okay. Et tu arrives à te rémunérer du coup avec Capitaine Study? Pour l'instant, je commence un tout petit peu, mais pas vraiment, parce que c'était pas forcément l'objectif aussi. C'était, voilà, j'ai envie que tout ce qu'on gagne aujourd'hui, je le réinvestisse pour faire mieux, proposer plus de services aux étudiants et aux écoles, une meilleure plateforme. Donc pour l'instant, c'était un choix aussi perso de réinvestir même pour plus se faire connaître dans la communication. Mais bien sûr, c'est le but aussi, c'est d'en vivre et surtout que là, je termine mes études. Donc c'est un peu le moment où je devrais rentrer dans la vie professionnelle. Donc il va falloir. Comment tu fais pour développer la notoriété de Capitaine Study depuis ses débuts? Très vite, quand on a créé la plateforme du coup avec Pierre-Axel, mon associé, à la base, on l'a vraiment lancé en quelques jours. Et donc on a beaucoup communiqué via LinkedIn, puisque c'est là que les étudiants sont ultra présents, tous ceux des écoles, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, c'est des écoles privées pour l'instant, donc toutes les filières et partout en France, comme tu me demandais. Mais donc on a énormément demandé aux étudiants des avis sur LinkedIn. Et après, ça s'est fait assez rapidement parce que grâce aux avis, on est remonté dans le référencement de Google. Parce que c'est des avis qui sont ultra riches en mots-clés. Et donc très vite, on s'est fait connaître aussi grâce au référencement. On s'est fait connaître auprès des écoles, parce que du coup, elles nous ont repérés sur Google. Et puis sinon, on essaye de développer, mais plus depuis cette année, les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, Facebook un petit peu, même si maintenant notre cible est plus trop sur Facebook. Mais voilà, globalement, au départ, c'était vraiment LinkedIn qui nous a permis de se faire connaître. Ouais. Parce que pour nous, c'était, et c'est encore aujourd'hui, l'objectif, c'est de remplir la plateforme d'avis. Et donc pour ça, d'abord, il faut faire venir les étudiants. Et ensuite, on fera venir ce qu'on fait maintenant déjà, mais les lycéens. Pour qu'eux, ils aient l'info, mais déjà, il faut qu'il y ait de l'info. Donc voilà. Nous passons à présent au tac au tac. Nombre d'abonnés sur Instagram. 6837. Nombre d'avis reçus avec Capitaine Study depuis le début. Approximativement. Ben là, on est autour de 2000. C'est déjà pas mal. Voilà. C'est pas mal du tout. Depuis combien de temps ça existe, Capitaine Study? On l'a vraiment mis en ligne, je pense que c'était en février 2019. Ok. Ah oui, donc 2000 avis quand même, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Hein. Ouais, après, forcément, le but, c'est d'en avoir le plus possible et que ce soit assez homogène, parce que là, aujourd'hui, il y a des écoles qui n'ont pas du tout d'avis, il y en a d'autres qui vont en avoir 50, donc c'est pas encore assez homogène, mais ça continue. Si tu n'avais pas créé cette entreprise, qu'aurais-tu fait selon toi aujourd'hui? Je pense que j'aurais occupé un poste de chargée de communication, ce que j'ai fait avant de me lancer. J'étais en alternance dans une entreprise en tant que chargée de communication digitale et ça me plaisait. Enfin voilà, je pense que si je dois repartir dans le salariat, je ferai ça. Ok. Comment ton entourage a réagi face à ton envie d'entreprendre? Très bien. C'est vrai. Franchement, hyper. Dès le début, ils m'ont beaucoup soutenue, et encore aujourd'hui.
parce que limite ils sont plus optimistes, plus positifs que moi. Mais non, mais ils sont voilà, ils soutiennent vraiment à fond le projet, ils comprennent la problématique que j'essaye de résoudre. Donc je sais que c'est pas le cas, pour avoir discuté avec pas mal d'entrepreneurs, c'est pas toujours d'étudiants entrepreneurs, c'est pas toujours le cas parce que c'est vrai que voilà, l'entrepreneuriat quand on est étudiant, on en parlait tout à l'heure, mais bon, voilà, c'est un master où j'aurais pu être en alternance et finalement je me suis mise donc en stage alterné dans ma propre entreprise pendant les 2 ans. Donc c'est aussi de dire non à avoir son année payée, à avoir un salaire. Donc voilà, c'est un petit risque à prendre. Mais c'est vrai que je pense qu'à côté de ça, quand même, entreprendre pendant qu'on est étudiant, c'est un bon moment. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... oui, forcément. C'est hyper enrichissant. Ouais, on apprend plus qu'un stage. Beaucoup plus. Ah bah ouais. Enfin, on apprend vraiment sur tous les sujets, on peut pas que de la com, mais c'est... Ouais. Puis ça fait grandir même. Après, on n'a plus forcément la même vision de ce qu'une entreprise peut faire quand on est en stage. On fait le truc, on réfléchit pas trop. Que là, vraiment, on se pose plus de questions, je trouve, que quand on est en stage ou en alternance. Ah mais c'est sûr. Au tout début, donc je crois que c'était en mai 2019, donc on l'avait mise en avril 2019, la plateforme en ligne. Et on a été, je sais pas, j'avais postulé à un concours organisé par le LCL, donc la banque. Et on s'est retrouvés à Paris, à pitcher devant, mais je sais pas, enfin, il y avait 200 personnes, enfin, c'était hyper stressant et c'est un truc que j'aurais jamais fait avant. Et là, le fait que ce soit lié à mon projet, qu'il y ait enfin, je me mets des défis que je me mettais jamais avant en fait. Qui t'a inspiré ? Je dirais qu'à la base déjà, si on parle de qui t'a inspiré pour le coup, j'avais pas du tout envie, enfin j'avais pas du tout cette envie d'entreprendre absolument. Je sais que pour moi, il y a plein de gens à l'école qui disaient absolument je veux monter ma boîte, et moi c'était pas du tout le cas. Ça s'est vraiment fait super naturellement au fur et à mesure parce que j'ai identifié la problématique de la recherche d'école. Donc j'avais pas vraiment d'inspiration parce que même l'entrepreneuriat c'était pas quelque chose sur lequel je me renseignais. Après aujourd'hui, non j'ai pas tellement de... J'écoute des podcasts un petit peu d'entrepreneurs, comme le vôtre, et je trouve trop cool ces initiatives-là, mais j'ai pas de personne particulière à citer. La chose la plus folle que tu aies faite ? Comme on en parlait tout à l'heure, franchement, le concours dont je parlais LTL, c'est quelque chose que j'aurais jamais vraiment... Et d'ailleurs, quand on est arrivé, on pensait que c'était un tout petit événement. Je crois qu'il y avait je crois que c'était le fondateur de Blablacar qui est sponsorisé dans le jury, un truc comme ça. Ah, putain. Il y avait des grosses pointures en fait. Ouais, c'est ça. Donc je me répète du coup, mais je crois que c'était un peu, en tout cas si je reprends toute l'aventure, je pense que ce serait ça. Pour toi, quelles sont les qualités nécessaires pour entreprendre ? Je pense qu'il faut être curieux déjà, parce que comme on disait tout à l'heure, on touche à plein de domaines différents, pas uniquement je vais faire que du digital, ce qui m'intéresse, donc il faut être curieux sur tous les sujets. Ensuite, positif, parce que je suis pas toujours, mais hyper optimiste quoi. Ambitieux forcément, c'est un peu basique comme qualité. Bon, voilà, je pense. C'est déjà pas mal. Parce que vous en pensez, mais... Non, c'est déjà pas mal. Alors, est-ce que la crise sanitaire avait un impact sur Capitaine Study ? Je pense que oui, parce que finalement, elle était plutôt bénéfique pour nous. Ouais. Parce que le digital, positif. C'est ça, il n'y a plus de salon depuis mars 2020 du coup. Ouais. Donc nous, c'est trop cool en fait. Ouais. C'est vrai que ça reprenne. Non mais bon, c'était plutôt bénéfique parce que les écoles directement, elles nous ont détecté parce que qu'est-ce qu'elles ont fait en mars quand on a été confinés ? Elles sont allées sur Google, c'était leur seul moyen de communiquer. Et si elles nous ont vu sur Google, c'était un bon point pour nous. Donc finalement, plutôt bénéfique. Après, bien sûr, on espère quand même que ça va reprendre en présentiel parce que même pour la partie du coup récolte d'avis, parce qu'on a quand même on a besoin d'aller chercher des lycéens, mais on a besoin aussi d'aller chercher des avis. Et voilà, on a plein d'idées, de trucs à faire avec les BDE pour aller faire de la récolte d'avis plus massive. Et ça, c'est que possible si ça rouvre. Donc, rien que pour les étudiants, j'espère que ça va ouvrir. En septembre, je pense quand même. Parce qu'on est reconfiné, mais je sais pas. Comment est-ce que tu allies la vie professionnelle avec Capitaine Study et ta vie personnelle ? Est-ce que tu arrives à faire à t'arrêter en fait, de penser à... Non. Ouais. Ah non, penser non. Après, arrêter de bosser un peu, mais penser non. Par contre, franchement, c'est ce que je dis souvent, c'est que
c'est vraiment... mais t'en rêves en fait. Enfin, moi personnellement j'en rêve. Dans ça je l'ai vraiment ressenti et c'est vrai que c'est un peu... quand tu penses, tu vois, je me dis depuis que je l'ai mise en ligne la plateforme, ça veut dire que j'ai pas... T'as pas arrêté. Bah, il n'y a pas un jour, il n'y a pas un jour où j'y ai pas... J'ai pas pensé quoi. Ouais. Pas un jour où je suis pas allée me connecter sur le site, je suis pas allée regarder les visites, les avis. Donc c'est forcément c'est très prenant dans la vie. Et après comment je fais, comme je disais, du coup mes deux années de master je les ai faites en alternance dans ma propre entreprise. Donc en fait ce qui est cool c'est que ça me prenait vraiment beaucoup de temps, comme si c'était mon alternance, donc oui. Et après le mercredi, j'avais un jour de cours par semaine cette année, l'année dernière aussi, et des semaines réparties après dans l'année. Donc j'essayais vraiment le mercredi, ce que je fais encore, de vraiment déconnecter et essayer d'être sur le cours, quoi. Ouais. Bon après, quand tu reçois un mail, tu regardes, quand tu vois sur Insta, tu regardes. Ouais. Mais j'essaye quand même de déconnecter et après, de pas non plus finir à minuit tous les jours. Je pense que pour la santé mentale, je vais pas tenir très longtemps, mais voilà. Et nous passons maintenant au portrait chinois. Alors, si tu étais une couleur? Rose. Ok. Si tu étais un chiffre? 16. Pourquoi 16? Je suis née un 16 avril, mon père aussi est dans la famille 16. C'est le 16. Ok. Une marque? Veja, Balzac, c'est des marques aujourd'hui que j'achète beaucoup. Ouais. Parce que sont, voilà, en dehors du fait que j'aime bien les produits, les motifs, pour le côté responsable. Quoi. Ouais. Si tu étais une invention? Les AirPods. Ouais. Ah, ça c'est bien. Un pays? Bon, la France. Un mois de l'année du coup? Juillet. Un jour de la semaine? Mercredi peut-être, non du coup. Non, mardi. Je dirais que je suis plus productive le mardi. Si tu étais un domaine d'études? Le digital, je pense que c'est ce que j'étudie, c'est ce que je voulais faire. Et pour finir, un réseau social? Instagram. Alors comment est-ce que tu as trouvé le nom de Capitaine Study? Alors c'est Pierre Axel, on va rendre César qui a personne. C'est Pierre Axel qui l'a trouvé et c'est le capitaine qui te guide dans l'orientation, dans l'océan qui est devenu l'orientation. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plein de formations, on ne sait pas vraiment où aller, pour être une jungle aussi, on a appelé ça un océan. Et donc c'était plus dans le capitaine, le phare qui t'oriente. Ouais. Okay. Voilà. Question à part, quel est ton signe astrologique? Bélier. Bélier. On n'en a jamais eu encore. Ouais, c'est la première Bélier. Je suis pas du tout sur les signes astro, je connais rien. C'est vrai. Donc. Est-ce que tu crois en l'ésotérisme ou les arts divinatoires, tout ce qui est voyance, tirage de cartes, etc. Non, pas trop. Non, pas trop. Eh bien, nous passons à la minute astro Quand et même. on verra. Et je n'arrive toujours pas à étaler les cartes comme ça. Ok. Donc celle qui t'attire. Ouais. Okay. Mon cœur d'enfant exprime le parfum du vivant. C'est le cœur d'enfant. Le cœur d'enfant? Vous connaissez cette carte? Pas du tout. Non, pas du tout. L'enfant exprime le parfum du vivant. Je ne le vois pas. Le divin, c'est... Le cœur d'enfant, 142. 142... Cette carte vous propose de réveiller votre cœur d'enfant. Les enfants sont spontanés et vivent dans l'instant présent. Ils dansent, chantent, sautent, rient et pleurent spontanément. Ils ne craignent ni leurs émotions ni le regard des autres. La vie coule à travers eux. Oui, si vous avez vécu une enfance heureuse ou si vous vous remémorez des moments de joie de votre enfance, regardez-les avec tendresse. Voilà. Posez dessus un regard d'amour véritable pour l'enfant que vous étiez. Voilà, très bien. Ça me va, astro. Pour finir, dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes qui souhaitent entreprendre? Alors, mon conseil, ce serait de s'associer, ou pas d'ailleurs, si on veut s'associer, mais ce serait de s'associer avec quelqu'un qui a des compétences complémentaires. Parce que c'est vrai que parfois on veut s'associer avec des amis ou des gens de l'école, c'est normal. Mais je pense qu'on va plus vite associer avec quelqu'un qui a un profil complètement différent et qui est complémentaire au nôtre. Ouais, c'est vrai. Hein.
nous on est amis et complémentaires, donc c'est bien. Ça marche. C'est encore mieux, oui. Voilà, ouais. Mais écoute, merci beaucoup d'être venue sur le plateau, derrière Merci les à caméras de Born to Be a Boss pour partager ton expérience et tes conseils. Et on se dit à très vite. Oui. Merci. Merci.